Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la prochaine guidance du mois d'avril 2021. Donc pour le prochain signe, je vais y arriver, ça me fait ça tout le temps. Donc on va commencer avec les béliers. On va continuer plutôt avec les béliers, on va voir quels sont les messages pour vous. Donc on va tirer une carte de l'oracle de Gaïa, on va voir quelle est l'énergie forte pour vous pour ce mois d'avril. Alors, quelle est l'énergie, quel est le message pour vous? Alors, cette carte est ressortie, on a harmonie. Donc, on a ici cette illustration, harmonie. Et le message vous parle de pouvoir, confiance en soi et productivité. Donc là, on sent une période de tranquillité, une période de calme. Vous allez trouver confiance, retrouver confiance dans vos capacités, dans tout ce que vous pouvez mettre en place. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive en vous. Ce que je ressens, alors c'est un message assez précis, mais on me parle d'une connexion avec la source. Peut-être que vous allez pouvoir plus vous ancrer, plus accueillir les changements qui arrivent à vous. Donc ça, c'est l'énergie pour vous, les béliers. On va mettre cette carte ici. Et on va voir avec le tarot ce qui ressort, quelles sont les énergies générales. Donc, les messages pour les béliers, avril 2021. Quelles sont les énergies pour vous? Bélier, avril 2021. Alors je souris parce que là ce que je vois pour vous les béliers, c'est quelqu'un qui, comme une personne qui fait de la danse, comme une personne qui fait un bond en avant ou un pas en avant, mais on me montre vraiment qu'il y a le fait que vous êtes en train d'évoluer, peut-être de franchir une nouvelle étape, mais vous avancez. Il y a cette idée d'enthousiasme, de joie aussi. Peut-être votre connexion à votre enfant intérieur, mais on me montre cette image-là. Donc je vous la transmets. On va voir avec le tarot. Donc les messages pour vous. On a la reine de denier. La reine de denier et nous avons le roi de bâton. Ici, on a un couple. Peut-être un couple, donc ça peut être vous dans votre relation. Ça peut être aussi avec une personne avec qui vous travaillez, un collègue, une collègue. Mais on a vraiment quelque chose qui est en train de s'ancrer par rapport à de l'indépendance. Là, on me montre quelque chose que vous souhaitez développer, peut-être un travail indépendant, un projet de manière indépendante, mais avec le roi de bâton, vous avez beaucoup d'ambition. Vraiment, les projets que vous mettez en place sont avec un nouvel objectif, avec un nouveau but. Et avec cette reine de denier, on sent aussi quelque chose de très simple, de très pur, de très authentique. La reine de denier, c'est vraiment une reine qui va vivre l'instant présent, qui va être connectée à la nature, aux animaux. Donc il y a un désir de plus en plus pour vous d'être connecté à l'univers et de ressentir cette énergie-là. Mais vous êtes rempli d'ambition. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, d'autres messages pour les béliers. On va voir avec le tirage. Donc ici, on va prendre l'énergie principale. On va voir le blocage, la force. On va voir le conseil. Qu'est-ce qui vous est conseillé peut-être par rapport au blocage pour pouvoir vous aider. On va voir au niveau professionnel. Je vous montrerai les cartes au fur et à mesure. On va voir au niveau amoureux, au niveau du bien-être et la surprise. Qu'est-ce qui arrive à vous de manière inattendue? Au niveau de l'énergie principale, on a le 10 de bâton. Alors, l'énergie principale, le 10 de bâton, ici, on peut nous montrer quelque chose qui représente une charge. C'est ressorti pour le signe du Sagittaire, juste précédemment, mais le 10 de bâton, c'est quelque chose qui est un poids, quelque chose pour lequel vous souhaitez vous libérer. Cette carte, elle vous dit aussi que c'est le moment pour vous de poser ces bâtons sur le sol et de vraiment avancer de manière plus légère et de pouvoir profiter pleinement de chaque chose qui arrive à vous. Donc ça, c'est l'énergie du 10 de bâton. Peut-être une fin de cycle, quelque chose qui se clôture, mais c'est pour vous aussi vraiment le fait d'avoir de nouvelles énergies. On sent vraiment qu'il y a un regain d'énergie pour vous. Au niveau du blocage, on a le roi de denier. Alors, ce qui vous bloque actuellement, c'est peut-être le plan matériel. Il se peut que vous ayez des difficultés à
trouver une stabilité sur le plan financier. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui justement a une assise matérielle, si je puis dire. C'est quelqu'un qui a vraiment une connexion aussi avec la terre, avec l'ancrage, et vous avez peut-être une difficulté à vous ancrer par rapport au plan matériel. On va voir comment au fil du tirage vous pouvez débloquer cette situation, mais là avec le roi de denier, il y a des ambitions qui sont peut-être pas coupées, mais qui sont bloquées par rapport à votre vie matérielle. Il est possible aussi qu'il y ait un désir pour vous d'évoluer au niveau professionnel ou par rapport à vos activités. On va voir comment vous pouvez accéder à cette évolution. On a le gardien du sacré. Alors au niveau de la force pour vous, c'est soyez à l'écoute des conseils qui vous sont apportés. Peut-être aussi ouvrez-vous à de nouvelles possibilités, à des changements qui peuvent arriver à vous. Voyez les nouvelles opportunités qui se présentent devant vous. Et le gardien du sacré, c'est vraiment quelqu'un qui peut représenter aussi un mentor, quelqu'un qui peut vous soutenir dans une situation. Que ce soit un proche, une connaissance, il y a vraiment l'appui, le soutien d'une personne. Ça, c'est ce qui vous est apporté au niveau de la force. Le 7 d'épée au niveau du conseil. On vous dit soyez attentifs parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui essaie de vous voler quelque chose. Alors je mets des guillemets parce que c'est pas forcément le vol dans le sens forcément au niveau matériel ou autre, mais ça peut être vraiment vécu pour vous comme une injustice. Il est possible que quelqu'un soit convoite votre place ou votre situation au niveau matériel, au niveau de vos projets, de vos activités. Et pour vous, ici, on vous donne ce conseil d'être vigilant, sans vraiment voir le négatif d'une situation, mais peut-être avoir un regard ouvert sur une personne qui essaie de vous manipuler, quelqu'un qui peut faire les choses de manière injuste. Donc ça, c'est vraiment le conseil pour vous. Au niveau professionnel, on a le 10 d'épée. Au niveau professionnel, il y a quelque chose auquel vous réfléchissez depuis longtemps. Là, je vais au-delà de la carte qu'on me donne, mais il y a un projet pour lequel vous avez envie de vous lancer depuis un moment. Et justement, par rapport à cette situation matérielle, vous avez besoin de régler une situation. Ça peut être des démarches financières. On vous dit soyez prudent, mais quelque chose est en train de se clôturer pour vous. De par une réflexion que vous avez eue précédemment, il y a quelque chose qui se clôture. Au niveau professionnel, peut-être la fin d'un cycle, peut-être que vous quittez un emploi, mais ça c'est vos énergies, c'est vous qui le décidez. Au niveau amoureux, on a le 9 de bâton. Au niveau amoureux, le 9 de bâton, c'est une carte qui va montrer la prudence. Alors c'est un mois, j'ai l'impression, où c'est assez complexe pour vous parce que là on nous montre avec le 9 de bâton que vous avancez petit à petit au niveau sentimental. Ça peut être vigilante par rapport à votre vie affective, par rapport à la confiance aussi que vous transmettez à l'autre. Donc vous avancez pas à pas. On recouvrira les cartes après, mais il y a ces énergies-là. Au niveau du bien-être, on a l'as de bâton. Au niveau de votre bien-être ici, alors quelque chose de nouveau au niveau de vos ambitions, quelque chose que vous souhaitez créer. L'as de bâton, c'est aussi donc la créativité, c'est la flamme intérieure, c'est vraiment cette ambition au plus fort. Donc je sens avec cette carte que vous avez envie de créer, vous avez envie d'apporter des changements, mais c'est surtout quelque chose de nouveau, un nouveau projet, peut-être une nouvelle relation qui sera en tout cas avec beaucoup de désir, beaucoup de sensualité. Donc l'as de bâton ici nous montre que dans cet alignement, vous allez, en tout cas dans cette idée de vous ancrer, vous allez recevoir des réponses qui ne sont pas des réponses palpables, c'est en fait des énergies que vous allez ressentir en vous. Parce qu'on sent quelqu'un qui vous accompagne, on sent quelqu'un qui vous guide, peut-être dans l'au-delà, mais il y a une protection importante. On voit que cette personne vous aide à avoir de nouvelles idées par rapport à un projet également. Au niveau de la surprise, nous avons le 6 de denier. Donc dans la surprise ici, on voit qu'il y a cette idée d'équilibre. Donc là, on voit peut-être aussi qu'il arrive à vous quelque chose qui va vous permettre de développer un projet sur le plan associatif. Ça peut être tout ce qui est en lien avec le bénévolat aussi, le 6 de denier, mais c'est cette idée de partage. On est dans la justesse, on est dans l'équilibre, et on voit ces deux mains ici, avec ces deniers, donc quelque chose de plus juste, et en tout cas qui rejoint votre vérité intérieure. Ça, c'est ce qui ressort dans ce qui arrive à vous. Ce qui va vous aider, je pense, à comprendre une situation, à mettre en lumière certaines choses justement
Et c'est pour ça qu'on a cette idée de... Vous allez ouvrir les yeux par rapport à une situation. On va recouvrir certaines cartes. Donc, on va recouvrir le 7 d'épée. Et après, ici, vraiment, les messages sont assez clairs. Je pense qu'on va recouvrir aussi le 9 de bâton pour voir pourquoi, au niveau sentimental, il y a cette vigilance. Ou en tout cas, pourquoi il y a un manque de confiance. Alors, avec le 7 d'épée, nous avons le soleil. Donc là, c'est positif. Ça nous montre vraiment que peut-être par rapport à ce tirage, vous allez pouvoir être au courant de cette situation, au courant de qu'il est possible qu'il y ait une injustice. Mais je pense que là, avec le soleil, on nous dit que vous sortez vainqueur d'une situation ou en tout cas, vous avancez et c'est positif. Pour moi, vous allez pouvoir appréhender une situation qui aurait pu se présenter de manière beaucoup plus négative. Là, vous allez pouvoir avoir une lumière sur une situation. Ou bien, on nous montre aussi un vol ou quelque chose que vous avez subi pour lequel vous mettez en place des démarches, tout ce qui est officiel. Ici, on me parle sur le plan financier pour certaines personnes. Et là, ça va être positif. La réponse sera positive avec la carte du soleil. C'est tout le bonheur que je vous souhaite en tout cas. J'espère pour vous une réponse positive. On a avec le 9 de bâton le magicien. Alors, au niveau sentimental, ici, le 9 de bâton, c'est vraiment le fait que vous êtes peut-être vigilant parce que c'est le début. Ou bien vous êtes en train de créer un projet avec la personne de votre cœur. Mais il est possible que ce soit le début d'une relation, le début d'une histoire qui est en train de se construire. Et on voit que vous avez besoin d'avancer petit à petit, de créer un lien, d'apprendre à vous connaître avant de construire ce projet. Ça peut nous montrer également que dans une relation, vous êtes arrivé à un point important, à un cycle important, et là, vous démarrez quelque chose. Vous démarrez quelque chose qui sera très posé. Pour vous, c'est un nouveau cycle qui s'enclenche. Et il y a beaucoup d'énergie qui ressortent au niveau des sentiments ici. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aide en tout cas, qui vous apporte des réponses. On va voir au niveau sentimental quels sont les messages pour vous. On va voir ce qui ressort. Juste, je prends le temps de me connecter avec le jeu et on va voir les messages pour vous. Oups là, au niveau sentimental, quels sont les messages pour les béliers? Évolution, on me parle d'une évolution. 3 d'épée. 3 d'épée, il y a du chagrin, il y a de la peine. Et on a le cavalier de bâton. Alors ici, on voit qu'il y a des choses qui avancent, justement. Vous sortez de quelque chose qui vous a bloqué. Vous sortez d'un chagrin, peut-être aussi. Mais les choses sont en train, les énergies sont en train de s'accélérer. Il y a un mouvement important qui se met en place. Et vous sortez justement de cette difficulté. On peut nous montrer une peine de cœur qui a été vraiment marquant pour vous et vous avez décidé aujourd'hui de retrouver une nouvelle énergie. Alors, on va voir ce qui ressort. Au niveau amoureux, nous avons le 8 de bâton, nous avons le roi de denier, le 10 de denier, la force, la roue de fortune, la reine de coupe et nous avons ici le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée. Ici, on me montre tout ce qui est lié à la famille. Il se peut que vous ayez des réponses sur le plan familial. Après ce tirage, au niveau sentimental, ça peut concerner aussi les liens affectifs, l'entourage. Mais il y a la présence ici de personnes proches. Et il y a quelque chose qui est en train de se renouveler. Il y a un nouveau cycle de vie que vous ressentez en vous, mais il y a surtout une possibilité pour vous de construire. Le 10 de denier, c'est aussi des énergies que vous avez reçues de par vos expériences, de par votre cheminement. Vous êtes en train d'avancer. Avec le 8 de bâton, on montre une accélération. Ça peut être un voyage aussi. Vous allez avoir de nouvelles communications au niveau amoureux. Et cela va vous apporter beaucoup d'énergie. Avec la carte de la force, on sent qu'il y a un regain d'énergie. Il me semble que je vous l'ai dit au début, mais il y a quelque chose pour lequel vous avancez avec plus de stabilité aussi. Vous êtes en train de construire. Ça peut nous montrer aussi des réponses qui arrivent par rapport à un lieu de vie. Là, on nous montre des réponses qui arrivent. Pour vous, c'est un nouveau cycle, quelque chose qui s'enclenche, une énergie qui s'enclenche. Mais le 4 d'épée aussi nous montre qu'il y a une période de
où vous prenez conscience, vous prenez le temps nécessaire aussi pour méditer, pour réfléchir. Un besoin de vous retrouver aussi avec vous-même. On va voir les amis aussi quel est le message. Donc j'espère que ce tirage au niveau amoureux vous aide. On va voir au niveau des énergies le message pour vous, pour les béliers. Quel est le message pour vous? Nous avons nature abondante. Nature abondante. Donc ici on a ce petit ange qui est en train d'arroser ces petites fleurs. C'est juste magnifique. J'essaie de vous montrer la carte de plus près. C'est juste trop mignon. Donc ici, le message nature abondante vous dit, en vous retrouvant dans la nature, vous passerez à une vibration supérieure, ce qui vous rappellera l'abondance infinie de Dieu. Sortez et profitez d'une balade ou d'une randonnée avec votre animal de compagnie, méditez sous un arbre, jardinez, asseyez-vous sous les étoiles ou faites toute autre activité qui vous permette d'entrer en contact avec l'infinie immensité. Donc là, vous êtes en train de vous connecter à l'univers, avoir besoin de vous connecter à la nature, aux animaux, à l'essentiel en fait. Et cette carte, elle nous montre que vous prenez conscience de toutes les énergies que vous ressentez en vous. Ça vous permet d'apporter un changement, ça vous permet également d'apporter un renouveau. Donc voilà les amis, les messages pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous aide, que ça vous apporte des réponses. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. En tout cas, un immense merci pour votre soutien et pour votre présence. De gros bisous. N'hésitez pas à mettre un j'aime aussi si vous avez aimé cette vidéo. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.